Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup d'automobilistes se posent. Peut-on vendre sa voiture sans contrôle technique? Spoiler alerte, oui, mais pas toujours. Et surtout, pas à n'importe qui. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les règles officielles, les exceptions, les pièges à éviter, et je vous donnerai mes astuces perso pour vendre votre voiture en toute légalité et sans prise de tête. Allez, on démarre. Avant de parler de revente, il faut comprendre ce qu'est le contrôle technique. En France, tout véhicule particulier de plus de 4 ans doit passer un contrôle tous les 2 ans. Ce contrôle, c'est un peu la visite médicale de votre voiture. Il coûte en moyenne entre 70 et 90 €, selon les régions et les centres. L'inspecteur vérifie plus de 130 points de sécurité. Les freins, les pneus, les feux, la direction, les suspensions, la pollution, bref, tout ce qui peut poser un risque sur la route. Si tout est bon, vous repartez tranquille pour 2 ans. Mais si des défauts majeurs ou critiques sont détectés, là, ça se complique. Vous aurez une contre-visite à faire dans un délai de 2 mois. C'est là que le lien avec la revente se fait. Le contrôle technique devient un document clé. Pour vendre votre voiture à un particulier, le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois. Donc si vous n'avez pas passé le contrôle technique récemment, il faudra le faire avant la vente. Et si la voiture échoue au contrôle? Vous pouvez toujours la vendre, mais pas à n'importe qui, on y vient dans un instant. Imaginons, vous vendez une Clio de 2012. Vous avez passé le contrôle technique il y a 1 an. Même si tout allait bien à l'époque, ce contrôle technique a plus de 6 mois, il faudra en refaire un. C'est une erreur classique que beaucoup de vendeurs font. Les cas où le contrôle technique n'est pas obligatoire, bonne nouvelle, il existe des exceptions à la règle. Première exception, si votre voiture a moins de 4 ans, vous êtes dispensé de contrôle technique, que vous la vendiez ou non. Deuxième exception, si vous vendez votre voiture à un professionnel, un garage, un concessionnaire ou un marchand auto, le contrôle technique n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que ces professionnels ont l'obligation légale de remettre le véhicule en état avant la revente. Donc, ils achètent souvent des voitures, sans contrôle technique, pour les réparer ou les revendre ensuite avec un contrôle technique valide. Mais attention, si vous vendez à un particulier, c'est une autre histoire. Même si la loi vous le permet, je vous recommande de faire le contrôle technique quand même. Pourquoi? Parce que c'est aussi un argument de confiance. Un acheteur qui voit un contrôle technique récent sera beaucoup plus rassuré. Et vous, en tant que vendeur, vous éviterez les discussions du genre. Ah, mais votre voiture fume un peu, elle passerait vraiment le contrôle technique. Donc oui, ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent intelligent de le faire quand même. Si vous avez un doute, demandez toujours un devis à votre centre de contrôle technique avant. Certains proposent des tarifs réduits pour les véhicules destinés à la revente. Les cas particuliers. Maintenant, parlons des cas un peu à part. D'abord, les véhicules de collection. Les voitures immatriculées avant 1960 ou disposant d'une carte grise collection peuvent être exemptées ou soumises à un contrôle spécifique, plus souple. Ensuite, les motos, scooters et quads. Depuis avril 2024, eux aussi doivent passer un contrôle technique, mais avec une fréquence différente. Premier contrôle à 5 ans. Puis tous les 3 ans. C'est encore tout nouveau, donc les centres se mettent en place progressivement. Pour les remorques et caravanes de plus de 500 kg, certaines sont soumises à un contrôle technique spécifique, d'autres non, selon leur catégorie. Et enfin, les véhicules diplomatiques, agricoles ou militaires. Pas de contrôle technique du tout, puisqu'ils dépendent de régimes particuliers. Bref, tout dépend du type de véhicule et de son usage. Si vous avez un doute, allez sur le site officiel de l'ANTS ou du ministère de la Transition écologique, les infos y sont mises à jour régulièrement. Les risques en cas de non-respect. Vendre une voiture sans contrôle technique alors qu'il est obligatoire, c'est une très mauvaise idée. D'abord, l'acheteur peut annuler la vente pour vice de forme. Il peut aussi porter plainte pour vice caché, s'il découvre un problème majeur après coup. Et attention, même si vous signez un document du genre vendu en l'état, sans garantie, cela ne vous protège pas entièrement. La loi protège toujours l'acheteur, surtout s'il peut prouver que vous saviez que le véhicule présentait un défaut. Côté acheteur, c'est aussi risqué. Sans contrôle technique, aucune garantie sur l'état réel du véhicule. Et il ne pourra pas faire la carte grise tant que le contrôle technique n'est pas à jour. Oui, c'est important, l'ANTS bloque l'immatriculation d'un véhicule sans contrôle technique valide. Donc,
Impossible de légalement circuler avec la voiture. Il y a eu plusieurs cas où des ventes ont été annulées des mois plus tard parce que le contrôle technique était périmé au moment de la transaction. Résultat, remboursement intégral, frais à la charge du vendeur. Autant dire que ça pique. Bref, dans tous les cas, mieux vaut respecter les règles, c'est plus simple et ça évite bien des ennuis. Conseil pour une revente réussie. Allez, on termine avec la partie la plus utile. Mes 5 conseils pour vendre votre voiture sans stress et en toute légalité. 1. Vérifiez l'âge du véhicule. S'il a plus de 4 ans, contrôle technique obligatoire. Moins de 4 ans? Pas besoin. 2. Si contrôle technique obligatoire, faites-le avant la vente. Vous rassurez l'acheteur et vous gagnez en crédibilité. 3. Préparez tous les documents. Carte grise barrée avec la mention vendu le. Rapport de contrôle technique de moins de 6 mois. Certificat de non-gage. 4. Soyez transparent sur l'état du véhicule. Mieux vaut dire que la clim ne fonctionne pas ou que les pneus sont à changer, plutôt que d'avoir un acheteur furieux ensuite. 5. Et enfin, soignez l'administratif. Déclarez la vente sur le site de l'ANTS dans les 15 jours, conservez une copie du certificat de cession signé, et vérifiez que l'acheteur immatricule bien le véhicule. Bonus, une voiture propre, bien présentée, avec un dossier complet se vend toujours plus vite. C'est psychologique. La première impression compte énormément. Si vous avez un doute sur le prix, consultez la cote Argus ou des sites comme La Centrale ou Le Bon Coin pour estimer votre voiture. Et surtout, soyez réaliste, un contrôle technique valide, ça vaut parfois plus que 200 € de différence sur le prix. Voilà, vous savez maintenant tout sur la revente d'un véhicule sans contrôle technique. Les cas où c'est possible, ceux où ça ne l'est pas, et surtout, comment éviter les erreurs. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner, et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà vendu ou acheté une voiture sans contrôle technique? Comment ça s'est passé? Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo auto.